Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre porte-carte, je l'ai appelé donc Kit de Noël, que j'ai réalisé. Alors, ça se présente comme ceci, sous forme d'un livre. Voilà, donc devant j'ai mis donc des petits rubans, des petits nœuds, tous les die cuts sortent de chez Action. Voilà. Et donc ça se ferme par un petit ruban. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a à gauche donc deux petits porte-documents avec des rabats, on peut dire. Un grand à droite. Alors on va commencer par celui-ci. Dedans donc j'ai mis des cartes carrées. Alors j'en ai mis 4 cartes carrées. Donc il y a celle-ci avec un petit shaker. On a celle-ci, effet dégradé. On a celle-ci qui est donc interactive, si on peut dire, avec donc un petit bonhomme de neige qui pivote au milieu. Ici, un endroit pour marquer notre message. Et la dernière, donc comme ceci, avec un petit pop-up, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui sort de derrière. Alors ça c'est pour les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a donc la première boîte tout en haut. Elle contient des petites étiquettes pour mettre sur nos cadeaux. Donc c'est tamponné. Et puis derrière, on a donc un emplacement pour mettre à qui on va l'offrir. On peut également mettre un petit stylo. Et puis sur la pochette rectangulaire, on a également 4 cartes rectangulaires. Alors on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et enfin celle-ci. Bien sûr, donc on a on a les enveloppes qui sont avec pour pouvoir envoyer ou donner nos petites cartes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière carte de mon kit de Noël. Donc c'est celle-ci. C'est une carte donc qui fait 15 par 15 et qui est pop-up. Voilà. Alors pour faire cette carte, j'ai utilisé très peu de matériel. Enfin très peu, je trouve, pour moi. Voilà. Donc j'ai utilisé donc ce tampon de chez Artemio, donc toujours pardon, Joyeux Noël, que j'ai tamponné avec de la Versa fine noire. Ensuite j'ai ancré donc mes die cuts, mes pages ici avec de la Distress Oxide. On aura besoin de colle, donc du Glossy Accent, je vous ferai voir pourquoi tout à l'heure, de la colle, des petites pastilles adhésives pour coller les éléments, de la mousse 3D. Alors j'ai pris celle de chez Action parce qu'elle est quand même assez fine et je ne voulais pas à l'intérieur qu'il y ait trop de volume. Je voulais que ça ressorte un petit peu mais pas trop de volume pour que la carte se ferme bien.
Et j'ai également pris ces pastilles donc 3D adhésives. Donc par contre celles-ci, elles sont quand même assez épaisses. Voilà, et elles sont transparentes. Et puis, eh bien, c'est tout. Voilà, avec le papier, donc je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai pris pour le papier. Donc, il faudra une carte et son enveloppe, donc 15 par 15 de ces blocs, toujours les mêmes, de chez Action, ceux-là. J'ai pris donc les die cuts qu'il y avait. Je me suis servi donc de cette... alors c'est pour faire des cartes postales, voilà, ce bloc pour faire des cartes postales où on pouvait faire... on a toutes ces cartes postales là. 12, c'est ça, hein, voilà. Donc j'ai pris ce modèle là. Alors, l'original, donc il est toujours dans son bloc. En fait, je l'ai photocopié sur du papier aquarelle de chez Action également, avec une imprimante à jet d'encre. Donc l'original est avec un effet glossy et pailleté. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes à la caméra. Je trouvais ça très joli, mais vu que j'avais plusieurs cartes, enfin je voulais faire 2 cartes pour en offrir, 2 sets de cartes pour en offrir un. Eh bien, il m'en fallait plusieurs et je n'ai pas pensé d'en acheter plusieurs. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais essayer d'imprimer, photocopier. Et en fait, ça va très bien. Donc, j'ai imprimé les die cuts. Et voilà. Et j'ai mis donc dessus du Glossy Accent. Voilà. Donc, le Glossy Accent, c'est ça. Donc, ça sert de colle. C'est une colle donc, qui est très forte. Et en même temps, ça sert pour faire un fini brillant. Et donc j'ai mis aux mêmes emplacements qu'il y avait sur le bloc les glossy sur tous les petits éléments. Donc il y a différents petits éléments et j'en ai rajouté un petit peu aussi, donc où je voulais. Et ça va plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Alors ensuite, au niveau du papier, j'ai oublié, oui. J'ai tamponné sur le petit tag, ça c'était pas en original, j'ai tamponné donc avant de mettre mon glossy le mot Joyeux Noël avec un petit tampon donc de chez Florilège. Voilà, donc tous les die cuts de la carte. Au niveau du papier, on aura besoin d'un morceau, donc c'est du papier craft, celui de chez Action également, hein, le papier où il y a des blocs, c'est un bloc avec du noir, du blanc et du craft, où il y a du papier épais et plus fin. Donc un morceau de 10 par 3,5, un morceau de 10 par 10 et un morceau de 14,5 par 14,5. Alors là j'ai fait un petit truc, mais bon ça va pas se voir, c'est uniquement pour le matage. Hop, ça y est, la mise au point. Coucou. Ne veut plus se faire, donc 14,5 par 14,5. Ça c'est pour nos papiers de matage. Ensuite, donc là c'est le mécanisme pop-up. Et donc, alors moi je n'ai pas le dies pour faire ce mécanisme. En fait, comment dire, j'ai essayé de reproduire ce que je voyais sur le site de Karen. Alors c'est Karen Burniston et sa carte, ça s'appelle Spinner Square Pop-up. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Donc Karen Burniston, donc on peut aller sur son site, acheter les différents dice. Elle a plein de choses pop-up, c'est très bien, mais c'est en dollars je pense. Donc bon, j'ai pas voulu commander, j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait et je me suis dit ça, ben, je vais essayer de le refaire. Donc ça c'est, je pense à peu près, alors sûrement pas la taille exacte, le mécanisme qu'elle propose en pop-up. Mais donc j'ai décidé de le reproduire. Donc ça il est en un seul morceau, comme vous pouvez voir, avec différentes découpes. Et moi, pour que ce soit plus facile, je l'ai découpé donc en trois parties. Donc la partie du haut, le petit carré qui est ici, donc je l'ai fait comme ceci. Donc c'est un morceau qui fait 3,5 par 3,5.
et on découpe donc à 1,5 du bord sur 1,5 de profond. Donc je vous laisse bien regarder. Je ne marquerai pas les mesures, je vous laisse faire des pauses pour pouvoir regarder les mesures. Donc ça c'est le numéro 1, 3,5, 3,5, une marque à 1,5 en partant de la droite et 1,5 en profondeur. Donc ça je l'ai découpé dans mon papier craft. Le numéro 2, donc c'est un morceau de papier qui fait 3 cm de haut par 11,5. Voilà, donc on va faire, alors j'ai fait plutôt donc un pliage à 1,9, donc tout du long, hein. Normalement il y a tout ça, on le découpe après. Un pliage à 1,9, ensuite à 8 cm et demi plus loin, on refait un autre pliage. Donc 1,9, 6,6, 1,9 et 1,1, ça c'est toutes les pliures. Donc là j'ai ce que vous voyez entre parenthèses, je les ai additionnés en fait, hein. Donc 1,9, 8,5 plus loin, un marquage, 1,9 plus loin, donc c'est-à-dire à 10,4, un marquage, et il nous reste 1,1. Donc je vous laisse regarder encore une fois. Donc 1,9, on fait un marquage, 8 cm et demi plus loin, un autre marquage, à 10,4, un autre marquage, et il nous reste normalement 1,1. Ensuite on va venir faire une découpe à 1 cm sur donc 4 cm en haut. On va enlever un morceau de 1 sur 4. Voilà. Et après, donc au niveau de cette pliure là, on va partir de la pliure qu'on a fait ici. On fait donc un petit repère avec le crayon, donc à 1,5 en partant du haut, à 1,5 en partant de notre ligne de marquage d'un côté et de l'autre. Donc c'est pareil, je vous laisse bien regarder et faire une pause si vous voulez donc reproduire ça. Voilà, donc moi je l'ai également fait. Il va me rester, donc voilà, c'est ce morceau là que j'ai découpé donc ici. Il va me rester à faire donc mes petites diagonales. Ici j'ai déjà fait les repères au crayon de papier, il ne me restera plus qu'à faire mes diagonales. Et puis également de biseauter un petit peu mes petits onglets d'assemblage. Donc ça c'était le numéro 2 et le numéro 3. Donc c'est un morceau qui fait 2,5 de haut sur 8 cm. Alors on fait un marquage à 2,5, ensuite à 2,3 plus loin, c'est-à-dire à 4,8, on refait un autre marquage et on refait également un autre marquage 2,5 plus loin. Il doit nous rester 0,7 mm. Donc ça c'est pas trop compliqué jusque là. Donc il y a un marquage à 2,5, à 2,3 plus loin et à 2,5 plus loin. Il doit nous rester 7 mm. Ensuite on va enlever un petit morceau en bas d'1 cm de haut sur 2,5. Voilà, 1 cm, 2,5, donc c'est pareil, je vous laisse regarder. Voilà, donc là je l'ai également fait. Donc c'est ici, j'ai enlevé mon petit morceau. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite. On va commencer par le système donc de pop-up. Alors, je vous rappelle, on avait un morceau comme ça au départ. Il va falloir donc qu'on assemble notre petit morceau ici sur cette partie-là. Alors, je vais déjà reprendre le numéro 2 et je vais faire ces petits marquages en biais. Donc, je vous rappelle, on arrive... Alors, je vais marquer les différents traits pour que vous voyez un petit peu mieux. On a un morceau qui est comme ceci, avec un onglet ici, et puis ici, on a
un marquage. Donc j'ai mis un trait à 1,5 à partir du haut et 1,5 à partir de cette ligne de marquage et 1,5 à partir de cette ligne de marquage. Et je vais venir tracer un trait entre ces points que j'ai fait. Donc pas un trait, une marque, hein. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne et même peut-être du tuto où elle fait l'assemblage de ça, comme ça elle expliquera sûrement mieux que moi ce qu'il faut faire. Voilà, donc j'ai fait mes petites diagonales en marquant et donc on fait comment dire, voilà, on a notre marquage comme ceci et on va enfoncer vers l'arrière cette partie là et on va bien appuyer comme ça les diagonales. Voilà, et on va venir coller, donc mettre de la colle, hop, ici et sur notre petit carré. Hop, donc notre petit carré qui est comme ceci, donc on va venir mettre de la colle sur cette partie là, donc en biais également, et ça je vais donc venir le coller comme ça. Donc normalement il est assemblé comme ça, on va venir le coller comme ceci uniquement sur le petit triangle du haut. Ça je vais le faire tout de suite. Voilà, donc je mets de la colle là, juste sur le petit triangle de droite. Et donc mon triangle qui est mon rectangle, mon carré, je vais y arriver, qui est comme ça, je le rabats dessus. Voilà. Donc je mets ma petite coupure bien en face. J'appuie bien et je vais laisser prendre. Hop, j'aligne tout ça bien. On laisse prendre et donc on va replier. Hop, notre mécanisme. Je vais laisser prendre parce que sinon ça va pas aller. Voilà, donc je laisse bien prendre comme ça. Pendant ce temps, donc je reprends mon petit modèle. Donc on avait ça au départ, ça on l'a collé comme ça. Maintenant ce petit morceau là, on va le rattacher par ici avec un petit bout de scotch. Juste pour qu'il ne se sauve pas. Donc c'est ce petit morceau là, donc je vais marquer également les plis. Donc c'est ce petit morceau là que je vais venir rattacher à ce morceau là. Voilà, je vais juste mettre un petit morceau de scotch entre les deux. Voilà, donc j'ai relié mon petit morceau ici. Donc ce qui fait que j'ai la même chose que là, hein. Voilà. On se retrouve à quelque chose près avec la même chose. Donc je vais venir faire des petites biaisages sur tous les parties qui vont être collées. Alors ça va être collé, ça va être collé. Ça va être collé et ça aussi. Voilà, et puis je vais avoir de la colle ici. Je vais le matérialiser quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on va avoir de la colle sur cette languette, sur celle-là, sur la petite languette qui est là, sur celle-ci et sur cette partie-là. Attention, pas ici. Voilà, donc là maintenant que c'est sec, normalement on a notre mécanisme qui va pouvoir donc se plier. Voilà. Donc c'est ça qui va en fait faire pivoter notre carte. Je vais couper un petit peu là parce que j'ai mal collé, ça va gêner. Voilà, ça doit pouvoir bouger facilement. Voilà, donc normalement on se retrouve avec ça.
Et donc on va prendre notre carte et je vais le coller donc à l'intérieur. Alors, je vais vous faire voir sur ce que j'avais fait. Ça, je mets de côté. Voilà, donc là normalement on ne le voit pas. Le mécanisme il est caché derrière. Donc là je l'avais fait en blanc et là j'ai décidé de le faire en craft. Il me restait des chutes, donc je l'ai fait en couleur craft. Donc on va venir coller donc le mécanisme à, je sais plus exactement la dimension, à 2 cm et demi à peu près du bas de la carte, ici dessous. Alors je prends ma carte, je l'ouvre, je vais faire un petit repère à 2 cm et demi. Voilà, donc un petit repère dans le bas. Et c'est ici que je vais venir donc positionner le bas de mon mécanisme. Avant, on va venir plier donc ces morceaux ici, le petit morceau que j'ai scotché, je vais venir le ramener devant pour que on ait ces deux parties qui soient alignées. Et je vais poser ça donc ici. Là, on a le milieu de notre carte. Donc les petits onglets, je les mets au ras de cette pliure et j'aligne le bas sur le repère de 2 cm et demi que j'ai fait. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle donc sur ces deux morceaux. Voilà. Maintenant, on rouvre et donc, alors j'ai les parties qui sont comme ceci. J'ai mon petit onglet qui est là. Et ici, je vais venir donc rabattre sans forcer. Il faut que mon triangle se mette voilà, comme il faut. Que mon rectangle, pardon, se mette comme il faut. Alors, normalement, voilà, c'est comme ceci. Et là, je vais tirer là sur la petite languette pour faire pivoter mon carré. Et avoir ma petite languette qui est ici. Voir de près, on doit avoir donc ceci et je vais venir mettre de la colle ici et ici. Voilà, donc notre mécanisme est prêt. Par contre, je vais laisser prendre la colle tranquillement et puis on va s'occuper donc du devant de la carte. Hop, voilà, on va faire cette partie là en attendant que tout le mécanisme colle bien. Alors donc j'ai ancré au préalable, j'ai déjà fait pour m'avancer, j'ai ancré donc toutes mes découpes avec donc la Distress Oxide. Alors pour faire le devant de la carte, je vais avoir besoin donc de mon morceau de 14,5 par 14,5 et puis une partie de mes die cut. Donc je vais prendre le fond, donc celui-ci. Je vais prendre le petit oiseau comme ça, le petit tag, le poissétia et puis les deux petites, les deux petites boules. Voilà, et ça se mettra à l'intérieur. Alors j'ai pris de la ficelle toute simple, hein, de la ficelle, hop, comme ceci, donc qui est quand même assez fine. Je vais venir coller donc mon poissétia
mon petit tag, mon petit oiseau avec des pastilles, pardon, les petites pastilles 3D transparentes. Je vais venir coller ça donc au milieu et je vais faire un petit nœud à la fourchette en corde que je vais venir recoller ici avec un mini point de colle. Voilà, donc notre devant de carte est terminé. Il ne reste plus qu'à le coller sur la base de carte, mais je vais déjà m'occuper de l'intérieur. Alors normalement ça a dû sécher, j'espère. Voilà, donc le mécanisme est un petit peu dur au début. Ça va s'arranger. Voilà. Alors on va laisser là. À l'intérieur, donc je vais prendre celle-ci, j'ai mis donc mon fond de carte qui fait 10 par 10. J'ai collé donc le petit élément qui est là, ici, et mon petit oiseau ici. J'ai également mis donc un petit morceau de corde et j'ai fait également un petit nœud à la fourchette. Et sur mon petit morceau de papier de 10 par 3,5, j'ai tamponné donc Joyeux Noël. Donc ça je vais le faire tout de suite. Donc il faut bien tamponner sur cette partie là parce qu'il y a une partie qui va être cachée par le mécanisme quand on va tourner. Donc alors, je reprends ma base de carte, l'intérieur, et je vais venir coller tout de suite donc mon petit message sur la partie ici. Donc en fait, la partie mobile. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mis au crayon de papier, ça va être la partie que je vais coller, et je vais venir coller comme ceci. Donc attention, surtout pas de colle ici. Ensuite, on va venir coller sur le tout petit onglet qui est là, donc le petit carré. Je vais venir mettre de la colle et je vais venir coller mon petit mon petit carré que je viens de décorer. Alors là vous voyez, j'ai été un petit peu trop loin au niveau de l'oiseau, donc ça je vais devoir le couper parce qu'il faut rien qui dépasse. Il faut que ma carte soit au ras. Et on positionne de manière que lorsque notre carte est fermée, voilà, il faut qu'on voit. Alors je vais mettre là. Alors je vais vous dire à peu près à combien je suis du bas. Je suis à allez, 1,5 cm. Voilà.
1,5 cm. On colle bien. Voilà, donc ma dernière carte est terminée. J'aime beaucoup les effets glossy et puis naturels avec la ficelle, les petits oiseaux. J'aime beaucoup cette carte avec le petit pop-up qui s'ouvre derrière. Joyeux Noël. Voilà, donc c'était la dernière de la série. Pour le prochain tuto, eh bien, on se retrouvera pour le livre qui va contenir donc toutes ces cartes que j'ai réalisées. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.